Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une séance de tape commentée. J'espère que le concept vous plaira. Moi je l'ai vu sur plusieurs chaînes, ça a l'air de plaire. C'était une séance avant le confinement, je tiens quand même à le préciser, c'était 2 semaines avant le confinement. Depuis qu'il y a le confinement, on ne fait pas de séance. D'ailleurs elle les réclame du coup quand je vais la voir. Puisque je vais quand même la voir une fois par semaine. Vu qu'elle vit au pré et qu'elle n'est pas en pension, j'ai le droit. Je vais la voir une fois par semaine pour lui faire ses soins des pieds obligatoires, puisqu'on doit mettre un mélange d'argile verte, enfin un mélange miraculeux conseillé par notre pareur pour ses pieds, puisqu'elle a une corne assez fragile et que vu que j'essaie de la garder pieds nus, et ben il faut que j'entretienne tout ça. Donc là, comme vous avez pu le voir, elle est arrivée très boueuse, donc j'essaie de rattraper un peu le coup. Vous ne vous étonnez pas si d'un seul coup elle devient propre, c'est parce que j'ai coupé certaines scènes et du coup on peut passer du tout au rien et moi je peux disparaître et réapparaître à l'autre bout du champ de vision, on va dire, de la caméra. Donc ne vous inquiétez pas, tout est normal, c'est voulu, c'est parce qu'il y avait certaines scènes qui étaient inutiles et ça prenait un temps fou pour vous dire sans couper certaines scènes. J'étais à 15 minutes de vidéo, quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé ça hyper long. Déjà j'avais coupé de base en filmant, j'avais pas filmé tout le pensage. Alors en plus, si j'avais pas filmé tout le pensage et qu'en plus de ça, ça durait 15 minutes, je me suis dit oulala. Donc j'ai coupé certaines scènes, voilà. Maintenant là elle est propre, totalement propre. J'ai fait le plus gros, on va dire, donc le strict minimum. Carton il ne bouge pas, elle est attachée sur une branche d'1 centimètre de diamètre. Et clairement, si elle décide de se barrer, elle se barre. En plus, je pense pas qu'elle soit vraiment attachée, je pense que j'avais juste mis la longe dessus. Elle bouge vraiment pas au pensage et ça c'est top. Je pense en tout cas qu'elle avait l'air d'apprécier aussi, puisque c'est la mue et comme vous pouvez le voir, et ben tout tombe. C'est vraiment incroyable le nombre de poils qui tombent par terre lors de la mue. Donc là je lui prends les pieds, elle les donne plus ou moins bien que d'habitude elle les donne un peu mieux, mais elle les donne quand même. Ne vous étonnez pas, il y a un pied que j'ai pas filmé ou que j'ai coupé, je ne sais pas, mais il apparaît pas dans la vidéo, donc ne vous étonnez pas, je l'ai fait, je suis une bonne propriétaire. Donc là, je m'occupe de son pied, je cure complètement, je fais surtout attention à la ligne blanche, puisqu'elle a tendance à faire des abcès, donc je fais attention à tout ce qui pourrait ressembler à un début d'abcès. Donc là, je m'occupe de son pied arrière et vous pouvez le voir, on fait les feignasses, c'est-à-dire que je ne lève même pas le pied, elle se contente de le poser. Ensuite, je vais prendre l'autre et par contre, là, je vais essayer de le lever, hein, mais elle met tout son poids sur moi, c'est pour ça que je m'agenouille et en fait, je le pose sur ma jambe, mais elle est vraiment lourde quand on lui prend les arrières. Tous ses pareurs me l'ont dit. Ensuite, je m'occupe de l'amener en carrière. Ça, je voulais pas filmer puisque c'est sur la route et c'est pas super. Et puis filmer en même temps alors que je tiens cartouche, c'est pas idéal. Donc nous voilà en carrière. C'est un terrain qui n'est pas clôturé. Il y avait un chien, vous pouvez le voir de temps en temps courir tout au bout. Il y avait également des vélos et 2 autres chevaux en pâture pas trop loin. Donc Carthagène n'a pas été très attentive, on va dire. Au début, j'ai commencé par essayer de l'intéresser en lui faisant des tours qu'elle connaît. Donc le bisou, vous pouvez voir là maintenant, mais également le sourire. Mais pour le sourire, j'ai eu le droit à un vent, c'était limite une tornade. Elle s'en foutait, puisqu'elle n'était intéressée que par l'herbe ou par les copains dans la pâture d'à côté. Donc moi au début, j'ai essayé de ne pas trop m'énerver, de me contenter de lui demander ce que je voulais qu'elle fasse. Mais voyant qu'elle ne veut pas et qu'en plus des fois elle m'arrache la longe, ne vous étonnez pas si parfois j'ai tendance à avoir l'air de m'agacer. Donc là on change d'exercice, voyant que ça ne lui plaît pas du tout ce que je lui propose, je me dis que je vais pas la gaver et que je vais changer. Donc on part au trot, coucou le petit chien en loup. On part au trot et on fait des petits cercles, etc. Ça elle aime plutôt bien, dès que ça bouge un peu elle est contente. Ce qu'elle aime pas en fait je pense c'est vraiment rester sur place. Je pense que ça l'ennuie, qu'elle aurait besoin qu'on trouve d'autres exercices à faire sur place. Mais pour ça il faut apprendre et pour apprendre il faut du temps. Or pendant le confinement j'ai du temps mais j'ai pas le droit d'aller la voir. Sauf une fois par semaine comme j'ai déjà précisé. Donc là je veux féliciter, elle essaye de me pousser, de reprendre la main pour manger. C'est pas comme si en plus elle était maigre, elle a vraiment de la graisse. Donc et puis elle a de l'herbe à volonté dans son pré. C'est ça quand même, c'est un comble quoi. Donc je me dis que c'est pas grave, j'essaie de prendre sur moi pour pas trop m'énerver, bien que je lui dis quand même catouille non, c'est pas bien. Donc là je veux la faire reculer mais en fait elle se décale, je pense que ça va être de ma faute. Pareil quand elle se connecte pas je pense que c'est encore de ma faute puisque je n'ai jamais fait de stage, j'essaie d'apprendre le travail à pied en autodidacte.
mais clairement ça s'apprend pas en un claquement de doigts. Donc j'essaie de faire de mon mieux. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis toujours preneuse puisque je ne demande que ça. Il faudra que je fasse des stages plus tard, mais là actuellement, pour l'instant, les stages, c'est pas vraiment possible. Donc on se contente d'essayer d'apprendre ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander de décaler les hanches. Je suis contente parce qu'elle arrive à se reconnecter à moi alors qu'elle a regardé les deux autres copains au loin. Elle essaie de tourner autour de moi, mais ça je tiens la longe pour lui interdire de faire complètement le tour de moi parce que ça elle a pris cette mauvaise habitude de le faire. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais elle refuse de juste décaler les hanches. Elle aime bien faire le tour. Or c'est pas le but de l'exercice. Je lui demande dans l'autre sens et elle rechigne. Pendant qu'elle rechigne et pendant qu'elle le bug, je tiens à vous préciser que j'ai fait pareil encore une fois dans la séance des coupures. Donc sachez que la séance elle s'est pas passée comme ça exactement. J'ai fait des pauses broute, j'ai également fait des pauses caresses et gratouilles puisque je ne veux pas non plus la blaser. Donc là voilà, je l'engueule un peu, je reprends la longe et je fais Carrefour, maintenant t'arrêtes de prendre la main. Et dès que je chasse un peu le ton, et elle fait l'exercice que je lui demandais, donc elle sait très bien le faire, en fait c'est juste qu'elle n'était pas motivée pour le faire. Donc voyant que l'exercice en place, genre vraiment où on bouge pas, ça l'énerve un peu, ça nous agace tous les deux, j'essaie de repartir au pas et donc là je lui demandais de me suivre au pas. Et donc sans pression, je lui demande vraiment de suivre tout ce que je demande. Donc je suis super contente parce qu'elle tourne en me regardant. Donc en fait dès qu'elle voit que je commence à me décaler, elle me suit. Ça je suis vraiment super contente. Là on va partir au trot. Donc vous voyez que le code pour partir au trot, c'est moi qui prends une grande impulsion. Voilà, donc là je prends une grande impulsion. Elle est un peu surprise, j'ai prise un peu trop grande. Mais elle me suit au trot, elle ralentit. Et puis je redemande le trot et elle repart. Donc je suis assez contente parce que comme je vous l'ai déjà dit, on est sur un terrain où il y a plein de choses qui peuvent faire peur, qui peuvent étonner. Et finalement elle est pas si mal. Donc là on fait un arrêt cow-boy comme j'appelle ça, où vraiment c'est un arrêt où on pile. Et elle l'a extrêmement bien fait, mais vous avez vu que dès qu'on s'est arrêté, elle a voulu brouter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.